Bienvenue sur la fratrie, ici on parle de nos liens fraternels et de la manière dont ils nous ont construits. C'est mon nouveau podcast, donc je suis Anne. Et aujourd'hui pour ce premier épisode, donc je suis avec ma sœur. Donc Fratrie Podcast, c'est un nouveau podcast où on va parler des liens familiaux et des liens entre frères et sœurs. Parce que ça nous a construits. Et aussi avec ça on peut parler de plein de thématiques sociales, etc. Donc le podcast va se dérouler en plusieurs parties. On va faire des questions-réponses avec ma sœur. On va aussi parler autour d'un thème, discuter et débattre. Et on va finir par des petits jeux, etc. et une petite conclusion. Et donc, Alice, je te laisse te présenter. Du coup, moi c'est Alice, je suis la sœur d'Anne, depuis bientôt 22 ans maintenant. On a 6 ans de différence et je suis très contente de faire ce premier épisode de son podcast avec elle. Oui, si je regarde là, c'est normal. Pour ceux qui ont la vidéo, c'est parce que je regarde mon téléphone, parce que j'ai toutes mes notes dessus, vu que c'est le premier épisode. Ok, on va faire des petites questions-réponses à Alice. Ok. Bon déjà, moi, attends, je me présente. Moi, je suis Anne, du coup, je suis la grande sœur d'Alice. Moi, je suis Anne, j'ai bientôt 28 ans. Et j'étais grande sœur de Alice, du coup, quand j'avais 6 ans. Voilà. Du coup, c'est très bizarre, parce que moi, j'ai connu une partie de ma vie sans toi. Moi j'ai jamais vécu sans grande sœur, donc c'est chouette. Oh, voilà. Alors, du coup, question-réponse, Alice. Oui. Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi ta relation que t'as avec moi, toi, en tant que petite sœur? Alors, ça va être super gênant de parler de la relation que j'ai avec toi. Alors, je suis là avec toi. Parce que on n'a pas cette relation de frère et sœur où on est très... on va se dire beaucoup les choses. Mais Non, on est proches, quoi, quand même, ça va. on est quand Après, même proches, mais genre là je vais dire des trucs... Si tu veux, je te regarde pas, je regarde la vidéo. Regarde-moi pas. Je te regarde pas. Du coup, ma sœur, c'est ma meilleure amie. C'est comme ça que je la décris à tout le monde. C'est une personne sur qui je peux toujours compter. C'est vraiment la personne qui compte le plus au monde pour moi, je pense. C'est un peu mon rock dans ma vie. Je sais que si j'ai un problème, je vais lui en parler. Elle se fout de ma gueule. Voilà, on a toujours une très bonne relation, même enfant, même quand on a grandi. On s'est jamais disputé, on s'est jamais pas parlé pendant de grandes périodes. Enfin, je veux dire, tous les jours j'ai des nouvelles de toi, on se voit toutes les semaines, donc voilà. En fait, je suis désolée, j'ai rigolé, alors que c'est un moment très émouvant. C'est juste quand elle a dit « Je suis le rock dans ta vie ». Même moi, je me suis entendue Et parler, je me suis dit... écoutez-moi bien, elle n'utilise jamais cette expression. Je parlais, je me suis dit, je me prends pour qui? Le rock dans ta vie, elle ne me l'a jamais dit. À la limite, oui, qu'on soit meilleure amie, enfin, etc. Ça, tu me l'as déjà dit, Oui. comment tu me décrivais. Mais très contente d'être un rock dans ta vie, en tout cas. J'adore l'escalade, donc... C'est la phrase que je retiendrai. Ok. Et toi, alors? C'est Ah quoi la ouais. relation que t'as avec ta sœur? Moi? Alors, moi, je pense que c'est... moi, t'es la petite sœur, donc t'es celle que je dois protéger, etc. T'es la personne la plus importante dans ma vie. Mais ça, depuis que tu es née. Faut savoir aussi que moi, j'ai toujours voulu une petite sœur. C'est-à-dire que j'ai prié, etc. Je voulais une petite sœur, donc quand mes parents m'ont annoncé à 6 ans que ma mère était enceinte, mais j'ai prié pour que ce soit une sœur, quoi. Je voulais pas un frère, je voulais une sœur. Et quand j'ai appris que c'était une petite sœur, mais j'étais trop, trop contente. Après, j'étais contente et ça a pas duré longtemps, quoi. Bah, je suis née, tu pouvais pas jouer avec moi, t'étais déçue. Ah ouais, en fait, je pensais qu'elle allait naître, vous voyez, et que c'était genre un enfant comme moi, et que je pouvais jouer avec. Et du coup, quand je l'ai vue la première fois, moi j'étais très contente, mais j'ai compris très vite qu'en fait, elle pouvait pas tout de suite parler et jouer, quoi. Relou, mais bon. Non, voilà, personne la plus importante de ma vie, que je protège énormément. Je donne beaucoup de conseils, etc. Bref. Notamment financier. En ce moment, c'est... Ça y va. Ouais, en ce moment là on parle budget, vie d'adulte, mais c'est super important en vrai d'en parler. Ouais. Mais on pourra en parler dans un prochain podcast si ça vous intéresse. Hey. Alors maintenant, la deuxième question c'est comment tu as vécu ta place dans la famille en étant petite sœur et comment tu la vis en étant adulte, comment c'est d'être petite sœur dans une famille. J'ai jamais réfléchi à cette question. Non, et je pose de très bonnes questions. Galette. Bah moi, ça a toujours été facile d'être la petite sœur. Parce qu'en fait, t'avais déjà ouvert beaucoup de portes, j'imagine. Donc j'ai eu la vie un peu plus facile. Après, je trouve que nos parents, ils ont jamais été en mode...
Enfin, j'ai jamais ressenti ce truc d'être la petite dernière ou alors on me chouchoutait plus ou quoi. Je trouve qu'on a quand même eu une enfance assez similaire. Enfin, en tout cas, en même temps, ce que je vivais et ce que toi tu vivais, ce que je vivais et ce que toi tu vivais, c'était pareil quand je suis arrivée. Donc voilà, après, c'est sûr que moi, bah du coup, je voulais toujours être genre pas à la hauteur, mais je voulais toujours au moins faire pareil que toi. Donc si par exemple je voyais qu'elle avait des bonnes notes, ben moi aussi je voulais avoir des bonnes notes. Après j'ai toujours eu des meilleures notes que toi, donc ça franchement Ça, c'était plus simple. c'est bien vrai. Mais voilà, enfin de toute façon moi ce que je faisais c'est que je te copiais tout le temps, donc Un exemple finalement. ah mais t'as toujours été mon rock, donc Ouais, c'est vrai que j'étais ton rock, donc à partir de là. et Euh, maintenant Ouais. je ressens toujours pas cette impression d'être la petite sœur, parce qu'en fait comme on a 6 ans de différence et que c'est beaucoup mais que je le ressens pas, Oui. ben j'ai pas ce sentiment d'être petite sœur. Enfin à la limite t'es ma sœur, mais on a 1 an 2 ans de différence dans ma tête, quoi, donc je Bah, sais pas. c'est vrai que là on en parlait tout à l'heure, mais il n'y a pas eu de période où j'étais. Parce que des fois les 6 ans de différence ça peut se ressentir quand moi je rentre dans l'âge adulte et que toi t'es plus adolescente et tout, mais il n'y a même pas eu cette période-là. Parce que quand t'as eu 12 ans et que j'en ai eu 18 et que j'ai eu le permis, bah les week-ends quand je revenais on faisait des sorties ensemble quoi. Ouais. On a toujours eu des trucs à se raconter. Alors que j'étais au collège. Ouais. Je sais pas ce qu'une personne de 18 ans racontait à une personne de 12 ans, mais on passait des super moments. On mangeait Ouais, des glaces. mais parce que je pense qu'on a toujours aussi eu les mêmes centres d'intérêt, la nourriture, premièrement. Le shopping, deuxièmement. Vraiment là où on peut dépenser de l'argent en fait. En fait, on est vraiment dans une relation capitaliste entre nous. Ouais, vraiment. C'est le mot. Vraiment, ça fait tourner l'industrie, nous deux. Ah, Oh, le- c'est parti. le mot qui nous définit est capitaliste. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas eu ce moment où j'étais en mode flemme d'être avec ma petite sœur, tu vois. Ouais. Où, voilà, on a toujours été proches. Après, même quand moi je suis partie du coup à 18 ans de la maison à Saint-Denis, etc., c'est vrai que moi quand je revenais, tu vois, rien n'avait changé. Moi j'étais en mode, Bah bah, c'est oui. ma vie, tu vois. Moi, j'étais triste quand t'es partie parce que. Ben. Alors, déjà, j'étais triste parce que j'allais être toute seule et tout. C'était un peu chiant, quoi. Puis, du coup, les deux parents, ils sont que sur ton dos. Mais en plus, j'avais. Bah, du coup, j'avais 12 ans, donc je commençais à être chiante parce que j'étais au collège. Mais après, enfin, quand tu revenais le week-end, rien n'avait changé. Il n'y a eu aucune différence. Ouais, donc non, c'est vrai. Et maintenant on arrive à ma question préférée, Mhm. qui est notre plus gros clash, quoi. Parce que bon, être frère et sœur, c'est cool. Après, on dit qu'il n'y a pas eu de dispute. Quand on était gosses, on se disputait quand même comme tout le monde. Moi, je me rappelle, on se gueulait dessus et on claquait nos portes. Enfin, on claquait pas nos portes parce que notre mère nous aurait... Oui. Mais notre mère nous disait... Fermer la porte, faisait des doigts derrière. Ah, genre, notre mère, elle nous disait chacun dans votre chambre, mais elle cherchait pas le coupable. Et en vrai, il y en avait pas, donc c'est bien. Non. Mais je me rappelle. Et après, 5 minutes après, on reparlait normal, quoi. Ouais, mais moi je me rappelle que, genre de ça, qu'on se disputait des fois, mais le plus gros clash, la vie de ma mère, j'ai pas de souvenir. Ah, quand même. Il y a pas eu de vrai gros clash. Mais disons qu'on a un souvenir en commun Quoi? où j'étais folle, quoi. Oh putain. C'est vraiment le plus gros Non, mais truc la où j'étais plus- trop mal, la grosse folle du quartier, c'est beau ou pas? L'intitulé Attends, de l'anecdote, c'est la grosse folle du quartier. Je te laisse la Pete, la raconter. licorne. Je te laisse la raconter avec tes mots. Donc, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais petite. Je venais j'étais d'avoir au lycée. 18-19 ans. Non. Donc t'avais 12-13 ans. Mais c'est pas possible, Anne. Ah ouais? J'avais 15 ans. Hein. T'avais 15 ans. Ah ouais, j'avais 20-21. C'est juste avant de partir en métropole? Oui. Ah ouais, j'étais bien grande comme Parce ça. que j'étais amie avec Sarah, et Sarah c'était en seconde. Et j'étais amie avec Kéké, il y avait Caroline et tout, c'était en seconde. C'était en second. Attends, mais j'avais 20 ans. Oui. Ah ouais, j'étais grande. Alors C'est j'ai pour trop ça que honte. t'es folle. J'ai grave honte, mais vas-y, raconte. Donc j'ai 15 ans, je vais avec mes copines, enfin il y a une fête foraine à La Réunion qui s'appelle Florilège. Il faut savoir c'est le rendez-vous, d'accord? C'est mon endroit préféré sur Terre, il y a v'là les manèges et tout, genre c'est un Luna Park. Et donc Anne elle a la voiture et elle me dit bah si tu veux je t'emmène avec tes copines, on va à Florilège. Moi trop contente et tout, bah on y va, on passe un bon moment. Il faut savoir que Anne elle a une activité préférée à la fête foraine, c'est les peluches, d'accord? La machine à peluches. Elle fait sa machine à peluches, etc. Forcément, on n'est pas forcément forte. Donc, elle veut une grosse licorne. Elle n'arrive pas à avoir. Deuxième fois, elle n'arrive pas à l'avoir. Elle bouge la licorne, tu vois, mais elle tombe pas. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse la machine à licorne et tout, un peu saoulée.
Et moi, je passe derrière, genre, c'est à mon tour. Je joue premier coup, je gagne la licorne. Et là, elle me dit, bah donne-moi la licorne, c'est moi qui ai fait tout le travail. Je dis, bah non. 15 ans, 21. Je dis, bah non, genre, c'est ma licorne. Je l'ai gagnée. Elle me dit, ah ouais, et tout, tu veux pas me la donner? Ok, bah on rentre. Non mais ça c'est... Elle fait un raccourci, mais en vrai, moi j'étais juste en mode... J'avais dépensé toute ma thune. Il y avait mon ex à l'époque, hein. J'avais dépensé toute ma thune, elle a pas voulu me donner la licorne, j'ai pris un seum, mais un seum monumental. Là je m'en rappelle, je te jure que je ressens presque les émotions que j'ai eues à l'époque. Et genre j'ai eu un seum tellement monumental. J'ai dit, moi si j'ai pas la licorne, la fête elle s'arrête pour tout le monde. Donc j'ai fait monter tout le monde dans la voiture, j'ai dit à tout le monde que c'était terminé, et j'étais très énervée. J'ai dit à tout le monde que c'était terminé. Écoutez-moi bien, il y a personne qui a pu me retenir, et de toute façon c'est moi qui avais la voiture et les clés, sinon vous pouvez pas rentrer chez eux. J'ai fait rentrer tout le monde dans la voiture, et j'ai C'est-à-dire arrêté la fête comme ça. T'as fait rentrer ton ex, Oui, moi, oui. mes copines. Il y avait tes copines. On n'était pas avec Gilles ou un truc comme ça? Si, on était avec donc mon cousin. Ouais, mais parce qu'en fait, vu qu'on était entre familles, parce qu'avec tes copines, je pense que j'aurais pas osé. Ouais. Mais là, vu que c'était que de la famille, genre Gilles c'est notre cousin, mais on est proches, vous voyez. Donc j'ai fait rentrer tout le monde et on est rentré, hein. On est rentré. On est rentré, elle m'a donné la licorne à la fin, parce que, bah, la folasse en fait, de sœur de 21 ans qui te menace. Vraiment, j'ai donné une petite licorne rose. Et j'en avais plus rien à foutre après. Elle s'en foutait de la licorne. Je suis partie. Du coup, je me rappelle, une fois, on est parti dans ton appartement à Saint-Denis. Il y avait la licorne sur le lit, elle est comme ça. Non mais Elle quand on était a sur le raconté ça à téton. papa il était en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais. Il en revient toujours pas, hein. Pour lui c'est un gros gag. Ben, Anne, mais en fait, je sais pas si tu te rends compte. En plus, on a dû rentrer, je devais être dégoûtée. J'ai même pas pu. Genre, le moment, vraiment, ça a été gâché parce que j'ai pris ma Ouais. peluche, hein, du coup. J'ai fait rentrer tout le monde, mais je me rappelle, j'ai dit à Que tout je le lui ai monde, on donné rentre, après en en fait. plus. Peut-être j'ai abusé ce jour-là. Non, tu penses? Bref, c'était ça notre plus gros clash. C'était vraiment... Et c'est ça. C'était même pas un clash, c'est-à-dire qu'à la fin j'ai eu quand même le dernier Bah, y a mot. personne qui. Genre, on s'est disputé 2 secondes et elle a dit, bah, on rentre. Je fais, ah, ok. Ah ok, on est Bah, tous rentrés. on va rentrer alors. Et après ça on s'est parlé, hein. Enfin je veux dire, il y a pas eu de suite. Ah non, non. Y a pas eu... On est rentrés. Elle Et m'a moi, après, saoulé, j'ai fait- Après j'ai fait, ouais désolé, je pense que je me suis excusée vite fait. Je sais pas, mais le soir, on a tous mangé ensemble, c'était rigolo. Ouais, c'était... Passé une super soirée, mais. Il y avait mon ex à l'époque, il a dû se dire, putain la Il folasse. devait être comme ça, il devait faire. Ah, ouais, Mais il a rien dit, hein. Mais tu veux dire quoi, Anne? Tu te rappelles comment t'étais énervée? Puis t'étais complètement hors des gonds, genre. Hors de tes gonds. Pourquoi je veux. Ah, moi, la dernière chose que tu m'as fait qui m'a énervée. Des fois, je suis très énervée, faut pas me parler. Mais ça, les gens le savent. En tout cas, les gens, genre papa, maman Oui. et ma soeur savent qu'il faut pas me parler quand je suis Ouais. énervée. La dernière fois, c'était quand on devait partir il y a 2 ans. Ah. On doit partir à Lyon. Il y a mes parents qui sont là, on doit partir à Lyon. Sauf que Alice, elle a un problème, c'est qu'elle entend pas ses réveils et elle peut dormir jusqu'à midi 13h au calme. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et ça, c'est un truc qui me saoule de ouf. C'est que tu peux prévoir un truc avec elle, la go se réveille pas. Et moi, ça me fait péter les plombs. Et là, on devait partir à Lyon avec mes parents. On arrive devant chez elle, elle répond pas une fois, elle répond pas 2 fois. Moi, mes parents, ils restent calmes, hein. Franchement, papa et maman, ils sont restés super calmes. Moi, j'étais vénère. Je leur ai dit, hein. Moi, j'ai dit à papa et maman, j'ai dit, au pire, on y va sans elle. Au bout d'un moment, elle rate le réveil, on a prévenu, on part sans elle. Mais écoutez-moi bien, on serait parti sans elle, j'aurais eu aucun regret, et je n'aurais pas culpabilisé, et elle aurait compris. Oui. À couper, je suis désolée. Du coup, mon père il a lancé des cailloux à la fenêtre et c'est comme ça que je me suis réveillée. Et vraiment, heureusement, je fais mon sac le soir. J'ai pris mon sac, je me suis même pas brossé les dents, je suis partie dans la voiture et Anne était comme ça. Je parlais pas. Je lui ai dit, j'ai fait bonjour, j'ai fait me parle pas. Elle me fait oui, je sais. C'était moi la plus énervée. Genre, papa et maman, ils ont fait vas-y, détends-toi, tu vois. J'étais pas détendue. Et franchement, je crois que pendant 1 heure, j'ai pas parlé. Faut pas me parler et en fait, ça passe. Moi j'écoutais ma musique, j'ai rattrapé un peu mon sommeil. Mais en fait, j'ai découvert que c'est les alarmes iPhone qui sonnent pas. Hein. C'est pour ça que j'ai dû installer une application pour que ces réveils sonnent. Ouais. Enfin, voilà. Et il y avait ton plus beau souvenir. Ah, pardon, ouais, j'ai. Tu veux pas parler, tu parlais que du mauvais côté, genre. Non, du coup, pour la dernière question, ton plus beau souvenir avec moi. Genre, un des plus beaux souvenirs, parce que t'en as beaucoup, quoi. Je sais pas, genre Disneyland, par exemple, quand je te l'ai offert. Damn. Bien. Ok. Je sais pas, il y avait Ouais, ça. Disneyland, c'était bien. C'était trop bien, même. Elle Ouais, tu ouais, m'as offert trop bien. Disneyland pour mon anniversaire. Voilà, dis bien, dis plus fort, dis plus fort. Elle m'a offert Disneyland pour mon Voilà. anniversaire. Vous voyez, avec grande sœur, qu'est-ce que ça fait? Je vous jure. En vrai, quand on a fait Porte Aventura ensemble aussi, pour mon anniversaire.
Beaucoup de parcs d'attractions pour l'anniversaire. Hein. Vraiment, on dirait des gosses de riches, ouais. Bourgeoises. Oh, le dernier plus beau souvenir que j'ai, c'est le plus gros fou rire que j'ai eu de ma vie. On est allé boire un verre ensemble, j'ai mis mes nouveaux talons. J'avais trop mal aux pieds. Du coup, on va passer ses mocassins pour rentrer, elle a mis les talons. Mais en fait, elle avait trop mal. Du coup, elle faisait des tout petits pas. Vu que je suis la grande sœur, je l'ai vue souffrir avec ses talons. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais lui passer mes mocassins et c'est pas grave, moi je vais redescendre la com, etc. pour aller au parking bah, avec ses talons, tu vois. Puisqu'on fait la même taille. Mais ces talons étaient trop chiants, j'avais mes collants et tout. Et du coup, à un moment, je fais des grands pas pour marcher tout le long. Elle s'est foutue de ma gueule. Ouh. J'ai failli me tordre la cheville à un moment, c'était fou rire, je suis fou rire. Moi, je passais pas un très bon moment, je vous avoue. Et elle était trop contente, trop soulagée que j'ai pris ses talons. Puis ce soir-là, je lui ai payé les tapas et tout. Ah ouais, non, mais c'était la meilleure soirée de ma vie, je pense. Vraiment, pour gros elle. Fou rire, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Franchement, j'ai eu un petit spectacle en rentrant. Sachez que. Elle a conduit et tout en plus, hein, franchement, ouais. C'est rentable. Franchement, être une petite soeur, c'est rentable. Moi, je suis la grande soeur, du coup, je travaille et tout, du coup, je ralasse. Et du coup, toi, c'est quoi ton plus beau souvenir avec moi? J'ai envie de te clasher en fait, c'est ça le problème. C'est pas ou quoi? Mon plus beau souvenir avec toi. Ah, j'ai bien aimé le Noël qu'on a fait toutes les deux aux Angles. Ouais, aux Angles. Ouais. C'était grave cool. C'était trop bien. Après, t'étais malade le premier jour. Oui. Bon. Mais c'était trop chouette parce qu'on a vu la neige. Ouais, mais c'était cool comme Noël parce que ça faisait longtemps que moi j'avais pas passé un Noël en famille. Du coup, c'était grave cool parce que c'était le spa était sympa. Ah, enfin, on a fait plein d'activités qu'on aime faire, tu vois. En fait, on a à peu près. On a fait la luge mécanique. Ouais, c'était cool. Banger. Donc, non, franchement, c'était un beau truc. Il y a eu le feu d'artifice et tout le soir. Enfin, on s'était régalé. Il y a eu une fanfare. Oui. Avec le Père Noël. Bah ouais, non, mais c'était grave cool. C'était n'importe quoi. Donc, non, même si je suis tombée malade, c'était un peu chiant, mais j'étais pas non plus au bout de ma vie. Ouais. C'était un peu relou, mais c'était grave cool. Maintenant, on va passer au thème. Parce que j'aimerais qu'on parle d'un thème à chaque podcast. Et là, le thème, c'est la fratrie dans une famille réunionnaise. Parce que, si vous ne savez pas, on est réunionnaises toutes les deux. Du coup, j'aimerais qu'on parle de ça parce que nous, on a toujours vécu entourés de nos oncles et nos tantes, surtout du côté de ma mère, quoique du côté de notre père aussi. Mes parents, ils ont des frères et sœurs, et ils ont toujours été proches de leurs frères et sœurs, donc je pense que c'est aussi un exemple qu'on a eu. Et il y a beaucoup de familles réunionnaises. Enfin, dans beaucoup de familles réunionnaises, l'enfant unique, c'est pas trop le style de la maison, quoi. Et du coup, souvent, les parents, etc., les grands-pères, les grands-mères, ils ont des frères et sœurs. Du coup, ça fait que la fratrie, elle est quand même importante. Moi, par exemple, on est très proche de nos tantes. Oui. Du coup, des sœurs de notre mère. En fait, quand on était petite, notre mère, elle travaillait, et mon père aussi, du coup. Au lieu de nous mettre en garderie ou quoi, ils nous ont mis chez nos tantes. Enfin, elles habitent au fond d'une impasse, toutes les trois à côté d'ailleurs. Et du coup, on faisait du vélo avec nos cousins, etc. au lieu d'aller à la garderie. Donc je pense aussi le fait qu'elles vivent aussi proches, toutes les trois, qu'on les voit tout le temps ensemble et tout. Je pense que ça nous a bien mis dans la tête que la famille, c'est pour la vie, genre. Voilà, donc surtout les relations entre sœurs. C'est-à-dire que moi, ma mère est proche de ses trois sœurs. La sœur de mon père, c'est ma marraine. Donc on est très proches de tout le monde, de tous les frères et sœurs de ma maman et de mon papa. Et ce qui fait que même en parlant avec des copines ou des copains réunionnais, c'est vrai que les tantes, les tontons et tout, ils ont quand même une importance. Et les frères et sœurs, il y a un truc quand même où on est liés. Alors bien sûr, là c'est hors relation toxique, etc. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires dans les familles réunionnaises entre frères et sœurs, on va pas non plus... Parce que c'est aussi le fait de comment on a vécu, on vit vachement dans la famille aussi. Pour moi, tout le monde a cette relation-là avec sa sœur ou son frère, tu vois. Moi, ça me fait très bizarre quand je demande t'as des frères et sœurs, qu'on me dit oui. Et plusieurs fois, je fais ah ouais, trop bien, vous êtes proches. Et pour moi, la réponse, c'est oui. Et il y en a vraiment où des fois, ils me disent c'est compliqué et tout. Et je trouve ça mais oui, mais horrible, moi, j'ai des copines qui sont là. Non, mais là, ma sœur, elle me saoule, je suis en dispute avec elle et tout. Et moi, je me dis, bon, ça va s'arranger dans 2 heures, genre. Et elles me disent non et tout. Ça fait plusieurs mois que je suis fâchée, que je parle pas trop avec elle et tout. Et je suis là, mais comment vous faites? Comment vous faites? Je trouve ça, je peux pas concevoir le fait de ne pas être proche de son frère ou de sa sœur, quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi, je conçois si c'est des relations toxiques, etc. S'il y a des problèmes vraiment graves et tout, mais... Mais moi, je sais que, par exemple, une des plus grosses peurs de notre père, c'est vraiment qu'on se parle plus. Hein. Alors qu'on n'a jamais laissé aucun indice
Ouais. pouvant faire croire Mais- qu'un jour on se parlera pas. Mais je pense que aussi ça a été insufflé par nos parents que être sœur c'est très important. Ouais, Parce que, enfin vraiment, je pense que ce serait leur drame de leur vie ouais. qu'à un moment on se parle plus quoi. Moi, il n'y a pas un moment où j'appelle mes parents et je suis en mode, ma sœur, elle te saoule. Non, c'est. Pourtant, elle te saoule. Et, Ça c'est notre histoire qu'on réglera après le podcast. derrière la caméra. Là on fait les meufs mais en vrai... Que pour le podcast qu'on fait. Ouais, parce qu'il fallait bien une idée de podcast quoi. Ouais. Bon, comme je suis son esclave personnel, elle m'arrête dans l'histoire. On fume avec mon téléphone. On C'est est ma chez maison. elle. Enfin, pourtant, elle a 28 ans, hein, bientôt. Mais t'as eu le choix? Non. Tu m'as. Je l'ai obligée. Elle est venue, elle m'a dit. Elle est venue 4 heures chez moi avec son iPad et elle m'a dit on va faire un podcast. Elle a commencé à écrire comme ça. Et si vous voyez le logo, c'est elle qui l'a fait. Aussi. Après, elle est en école de com et tout. Hein. Oh, je pars à l'école, je suis à l'université déjà. Parce Oui. que. Oui, non mais après, faut dire aussi ce qui est. Genre, je viens, t'as du temps aussi. C'est pas comme si je t'empêchais de faire d'autres choses. Faut remettre les trucs, y a que ça à faire quoi. Non, c'est vrai que les frères et sœurs dans une famille réunionnaise, je trouve que c'est important et culturellement, c'est très important. Mais je pense que c'est important dans beaucoup de cultures. C'est vrai qu'on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Mais nous, on a un peu vécu ça. Ah oui, Bah oui, c'est on vrai. a été élevés par littéralement un mini-village. Oui, c'est vrai qu'on est. Enfin, Mais c'est pour bien. du l'impasse, il y avait un village. Mais c'est vrai que moi, ça me fait bizarre. C'est vrai qu'on n'a jamais eu de nounou, on n'a jamais eu de. Enfin, on était dans les jupes de nos tantes, quoi. En fait, j'ai jamais eu cette notion. Enfin, comme dit ma famille, je pense vraiment à ma famille étendue un peu aussi, tu vois. Oui, c'est ça. Genre, je suis en mode d'abord nous 4 parce que c'est les 4 personnes qui habitent dans la maison. On n'a jamais été élevés que par papa et maman, quoi. Du coup, je pense qu'on a assez abordé le thème de la fratrie réunionnaise, non? Bah, dis-le si je t'emmerde, Mago. Hein. Bah, écoute, vu que c'est ton podcast, apparemment, Oh, waouh. on va peut-être passer à autre chose. Non, mais en conclusion, dis-nous aussi un peu, vous, comment ça se passe dans votre fratrie. Est-ce que vous êtes réunionnais? Est-ce que c'est vraiment comme ça aussi? Vous avez cet esprit vachement famille, vachement les frères et sœurs, papa et maman, c'est important. Et même si vous habitez en métropole, etc., est-ce que c'est ça dans votre famille ou pas du tout? Ouais, c'est quoi la culture familiale chez vous? Ouais, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais la famille, c'est le socle de tes interactions sociales, de comment tu te développes, etc. Oui. Et c'est pour ça que je voulais aussi en parler dans ce podcast, parce qu'en fait, moi, si j'avais pas de sœur, je serais une personne complètement différente. Je peux pas. Mais en fait, je sais pas. Parce qu'en fait, j'allais dire pareil, mais je ne peux pas imaginer ma vie sans toi puisque ça n'a jamais été le cas. Non, mais c'est ça, mais c'est sûr qu'on aurait été quelqu'un de différent. Genre. Et j'aurais pas voulu être cette personne. Car ma sœur, c'est tout pour moi. C'est mon rock. Je suis son rock. Le fait de te toucher comme ça va énerver. Ah ouais, par contre, ça, Pas c'est. tactile. Ouais, s'il vous Mais plaît. pas entre nous. Hein. Enfin, toi avec tout le monde. Ouais, moi, je suis juste Les pas petits tactile. services. Je vous en supplie. La touchez pas, lui parlez pas quand elle est énervée. Déjà, elle est susceptible, mais elle va vous dire que non parce qu'elle est susceptible. Ça m'énerve. Et quand elle tu est dis mauvaise ça. Mais ça y est, je suis passée à autre chose. Bref. Je comprends pas. En parlant de mauvaise joueuse, c'est l'heure du jeu. Qui évidemment, Jingle. auquel évidemment personne ne peut gagner. Oui. Sinon. Sinon, il y aura pas de jeu. Jingle, tu veux me faire un jingle? Ok. C'est le jeu. Le jeu. Ok, je vais te poser une question, je vais y répondre aussi. Ok. Mais c'est un petit jeu de portrait, c'est-à-dire que je vais te poser une question si ta sœur était nanana, et tu dois me définir, et on peut en débattre, bien Ok. sûr. Alors, si ta sœur était une musique, enfin si j'étais une musique, je vais pas dire si ta sœur parce que je suis là. Alors, je sais pas pourquoi, mais je dirais une chanson de Harry Styles. Genre. Watermelon sugar high. Ah ouais? Watermelon sugar high. Basique quoi, pas. Ok. Non, un peu pop, un peu enjoué. Ça, ou alors. Mais je sais pas, Anne. Ok, bah c'est bon. Tu m'emmerdes en fait, je sais pas. Wow. Ok, Watermelon Sugar de Harry Styles. ça Voilà, va, je ok. trouve parce que t'étais fan de One Direction quand t'étais petite. Ah ouais, Et ma pas vie. qui m'a beaucoup marqué. Et je sais pas, je pense que c'est pas mal. Ah non, je dirais Gigi, baby, baby. Un De son Generation Girl, de Generations. Girl. Gigi de Generations Girl. Ouais, c'était un son de K-pop à l'époque. À l'époque, j'étais très fan de K-pop. J'étais en avant-première. Bien avant. Franchement, un moment où ça n'était pas. Non. C'est genre, c'était pas cool d'être fan de K-pop. C'était du- Mais bref, ça, on pourra en parler aussi, ça vous intéresse, de la K-pop à l'ancienne. Mais Pas voilà. du tout dans le thème de la fratrie podcast. Ça. Non, mais dans des vidéos YouTube. Ah, restez branchés.
Ou moi, si toi t'étais une musique, tu serais une musique de Big Flo et Oli, ça c'est sûr. Parce qu'au bout d'un moment, c'est ton groupe préféré, donc voilà. Je sais pas pourquoi la seule qui me vient en tête. Et ça peut te vexer, elle ça peut la vexer premier degré. C'est pas que c'est dommage. Non, c'est Salope. Big Flo et Oli. un jour j'irai sur la lune. Ah ouais, ok. Bah pour moi, je me penser à cette chanson-là. Change ta vibe. Mais en fait, la musique elle est mignonne, mais en fait, les vrais fans de Big Flo et Oli comprendront. Genre ceux qui sont là depuis 2015. Nous, on les a connus avant les hits. Et What a minute sugar. N'hésitez pas à poser des questions et on pourra faire une FAQ entre sœurs dans Oui. notre podcast, etc. Donc n'hésitez pas si vous êtes toujours là. Ok, si j'étais un film. Oh putain, il y a du vide dans ta tête quoi. T'as rien, aucune pensée derrière ses yeux. C'était un film. Ah, je sais, Le Voyage de Chihiro. J'aime bien. Voilà, parce que c'est son Ghibli préféré. C'est un Ghibli qu'on a regardé je sais pas combien de fois à la maison. On Ouais. était élevé au Ghibli plus qu'au Disney. Donc franchement, Le Voyage de Chihiro, ça me paraît totalement cohérent. Et toi, si t'étais un film, genre je te vois bien un peu en Vaiana, tu vois. Princesse un peu des îles, tout ça. On dirait une phrase de. On dirait une réponse de raciste. J'avoue de fou. Moi, je sais pas, j'aurais dit Le Royaume des Chats pour moi. Ah, c'est vrai, le royaume Parce des que chats. je l'ai vu un nombre incalculable de fois que je connais par cœur. Ouais, c'est vrai, le royaume des chats, tu m'as saoulé 2 fois avec. Et si j'étais un animal? Un tigre. Grave. Parce qu'elle est féroce et elle a plein de. Je trouve qu'en fait. Féroce. elle est Je suis un roc et féroce. Alors, féroce, tigre. Parce que de base, tu es un tigre. Hmm. Ensuite, Mon signe chinois, c'est tigre. voilà, son signe chinois c'est tigre. Un tatouage de tigre, je sais que t'en veux un. Je Ouais. crois. Bah, toi, si t'étais un animal, un chat. Hein. Je veux dire, je suis paresseuse, que je fais rien de mes journées à part manger et dormir. Bah, là, tu fais quoi de plus de tes journées là? Le ménage. Voilà. Mais pour moi, il y a aucune différence entre ton chat et toi. Ouais, forcément, ouais. Ouais. En plus, mon chat il est pas dégris. Donc, Vraiment, Sky et toi, c'est la même personne. Si j'étais un plat. les lasagnes. Oui. Forcément que je serais un bon plat de lasagne, vu que c'est mon plat préféré. Et que ma mère elle en fait, mais Ah. que pour elle, genre. Ouais. Je vous jure que quand Anne elle était à la maison et quand Anne elle est partie de la maison, la fréquence des lasagnes a drastiquement diminué. Hein. Ah, ouais. J'ai dû dire à ma mère, moi aussi j'aime. Ouais, j'avoue. Tu peux refaire s'il te plaît. Et toi, si t'étais un plat, bah, tu serais un gros poulet sauce d'huître. Ah ouais, Ah ouais. c'est mon plat préféré. Mais je pensais que t'allais dire des pâtes. Ah Au ouais, ketchup. oh, vrai, c'est vrai. Ouais, mais... Parce qu'encore pour les sauces d'huître, c'est mon plat préféré un peu fancy, tu vois. Ouais, sinon, c'est des pâtes au ketchup. Oui, mais t'imagines, tu te dis, t'as un plat, t'as des pâtes au ketchup. La vie de ma mère, je suis d'accord. Ouais, le pire, c'est C'est que un, tu serais peu, heureuse. c'est un peu boring, mais je suis un chat quoi, je mange les mêmes croquettes tous les Ouais, vraiment. Et si j'étais un produit make-up? Le blush. Parce que je suis... Rose. C'est un truc que tu mets souvent sur toi. Et en plus, genre, ça donne un petit côté bonne mine et ça. Je sais pas. T'as un peu ce petit. T'es blush dans ma vie, tu vois. Tu me donnes ce petit côté bonne mine, ce petit côté. Petit côté quoi. J'aime bien ce que tu dis. Je sais pas. J'aime bien ce que tu dégages. Et moi? Toi, tu serais du mascara. Je trouve que ton regard, il dit quelque chose de toi, tu vois. T'as un beau regard. Oh. Donc le mascara, ça te va bien. Merci. Je te fais des compliments, Je suis je trop te jure, ça contente qu'elle m'ait m'arrache. dit ça. J'ai envie de me Elle m'a gratter dit les t'as mains. de beaux yeux, genre. C'était la fin de mon jeu, donc voilà pour ce premier épisode Fratrie. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres épisodes. Ceux qui nous écoutent, bah merci de nous avoir écoutés. Ceux qui nous voient, merci de nous avoir regardés. Et je prévois plein d'épisodes. N'hésitez pas si vous avez des questions que vous voulez qu'on se pose, etc. Il y aura un épisode tous les 2 semaines. Et moi j'essaierai de poster sur ma chaîne YouTube toutes les semaines. Donc voilà, normalement, nouvel épisode la semaine prochaine. Pas du podcast, mais une autre vidéo sur un autre thème, etc. Et nouvel épisode du podcast dans 2 semaines. Donc voilà, je vous tease pas le prochain épisode parce que je sais pas en fait de quoi on va parler à l'heure où je vous parle. Faut pas vous teaser en fait. Et j'espère qu'il y aura plein d'épisodes et que ce sera une très belle aventure. Et merci à ma sœur Alice De d'être rien. venue. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute. Et n'hésitez pas aussi à nous donner des idées de jeux, d'activités à faire tous les deux pour le prochain podcast. Et on vous fait de gros bisous. C'était La Fratrie. Ciao. Ciao.